Bonjour. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha de Bo. Paracha très riche, parce que c'est la paracha qui va nous faire sortir d'Égypte finalement. Vous voyez, c'était la semaine dernière. Si tu te rappelles, la semaine dernière, on a eu les 7 premiers plaies. Et ce soir, aujourd'hui, nous avons les derniers trois plaies. Sauf que ce n'est pas sur les plaies qu'on va parler, ça on va le voir dans le cours de mercredi soir, pardon. Aujourd'hui, on va voir un autre sujet qui est très intéressant et qui est d'ailleurs la première mitzvah que la Torah a donnée au peuple juif avant de sortir d'Égypte. Faites-moi un calendrier. Faites-moi un calendrier veut dire, Dieu a demandé de fixer les mois et de fixer les dates, de fixer les fêtes. Et c'est la première, si tu veux, fête que nous avons d'ailleurs dans le calendrier juif. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de Nissan, c'est le premier mois du calendrier, même si Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. Et c'est le fait d'avoir un calendrier, comme je te donnais tout à l'heure, nous sommes bipolaires. Pourquoi nous sommes bipolaires? Parce que dans la Torah, nous sommes, dans le calendrier juif, nous sommes et lunaires et solaires à la fois. On va comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire être bipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un calendrier lunaire et solaire? C'est la Gemara Sanhedrin, page 41b, et la Gemara Choulin, page 62. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble comment fonctionne notre calendrier. Comment fonctionne le calendrier juif? Pourquoi on a les deux à la fois? On sait que le calendrier grégorien, c'est un calendrier qui est que solaire, pardon. Le calendrier musulman, c'est un calendrier qui est lunaire seulement. Le calendrier juif, c'est un calendrier qui est mélangé les deux à la fois. On a et lunaire pour les mois et solaire pour les fêtes. Les fêtes, on sait très bien que la Torah fait énormément attention à ce que Pessah tombe toujours au printemps, et c'est la raison pour laquelle on a parfois des années bissextiles. Il faut en sorte qu'on a 2 mois de Hadar. Le mois prochain, on a le 12e et le 13e mois pour pouvoir rattraper le décalage. On va voir ça, on va parler de ça aujourd'hui ensemble. Et en même temps, on va parler de cette mitzvah qui est parfois pas connue, qui est la mitzvah de Kiddush Levana. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddush Levana? Sanctification de la lune, bénédiction sur la lune, qu'on a l'habitude de faire une fois par mois les hommes, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps, et donc les femmes sont exemptées. On va voir ça aussi aujourd'hui ensemble. Et par rapport à ta question, ce soir, dans le cours de ce soir, à 21h, on va parler longuement sur le rachat des premiers-nés. Et pas seulement le rachat des premiers-nés, puisque c'est aussi une mitzvah de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, comme on va voir, on nous parle de beaucoup d'autres détails. Mais d'abord, pourquoi parler en rodnora? D'abord en rapide, avant de commencer le cours. La paracha d'abord continue au départ te dire avec le fait que Pharaon il a refusé de faire sortir le peuple juif. On a vu ça longuement la semaine dernière. Chaque plaie a duré 1 semaine de plaie, 3 semaines d'avertissement. Dieu continue à frapper l'Égypte avec les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Rosh Chodesh Nissan, premier mois de Nissan, premier jour, Dieu dit à Moshe la première mitzvah que Dieu a demandé au peuple juif qui était Kiddush HaChodesh, sanctifier les mois. Qui veut dire, on va voir, c'est la base du calendrier juif, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, dépend du cycle lunaire et du cycle solaire à la fois. Et la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, Shemot, l'Exode, chapitre 12, verset 1, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Dieu dit à Moshe et à Aaron, que quoi? En terre d'Égypte, à Chodesh Hazel Lachem, ce mois-ci, le mois de Nissan, Rosh Chodashim, la tête des mois, Rishanu Lachem le Chatzah Hashana. Ça sera le premier mois de tous les mois. Ok. On voit aussi dans la paracha ce qui est très connu. Le peuple juif de Dieu lui a demandé le devoir de prendre un mouton, le 10 Nissan, l'accrocher au lit. C'est le mouton ce qui représentait le dieu des Égyptiens, le garder 4 jours, et après l'amener en sacrifice le 14e Nissan, de mettre le sang du mouton sur les linteaux, pour se rappeler justement la distinction entre les maisons juives et les maisons égyptiennes. À minuit, la veille du 15 Nissan, soir de Pessah, Dieu frappe tous les premiers-nés en Égypte. Et ce soir, on verra justement comment se fait-il que dans la Torah ne donne pas d'importance aux premiers-nés. On voit que tous les gens réussis dans la Torah n'étaient pas les premiers-nés, le contraire. Alors que la Torah elle considère dans la paracha de cette semaine que le peuple juif, il est appelé Bni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né. Il faut savoir, est-ce qu'on est les premiers-nés ou pas? Et c'est vrai que la réalité, on n'est pas les premiers-nés. Dans tout. Jusqu'à présent, toute l'histoire, on n'était pas les premiers-nés. Mais ça, on verra dans le cours de ce soir. Et c'est dans la paracha qu'on te dit qu'on est sorti avec la pâte qui n'a pas eu le temps de gonfler. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de manger la matzah. On a pu voir ça dans les autres cours des années précédentes sur la paracha de Bo. À la fin de la paracha, on nous parle
sur le devoir de fêter la fête de Pessah pour les générations à venir et le devoir de mettre les tefillin. Mettre les tefillin, c'est dans la paracha de cette semaine. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui a été écrit dans les tefillin? Il y avait 2 parachiotes. Aujourd'hui, on a 4 parchemins dans la tête. À l'époque, il n'y avait que 2, parce que les autres n'étaient pas encore faits. Mais pourquoi les tefillin? Torah te dit, pour se rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte. Et aussi, on a le devoir de racheter les premiers-nés. Ça, c'est en 2 mots, résumé de toute la paracha de Bo qu'on a commencé cette semaine. Maintenant, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, cette mitzvah de sanctifier les mois, de sanctifier la lune. D'abord, regardons à la base, qu'est-ce que c'était? On avait l'habitude d'envoyer des témoins qui attendaient en haut de la montagne de voir est-ce que la lune elle apparaît, surtout au moment du coucher du soleil. Ils venaient témoigner devant le tribunal et on proclamait ce soir c'est Rosh Chodesh. Parce que très bien que la lune, elle a un cycle qui grandit et qui diminue, du 1 au 15, on va voir dans la Gemara. Elle grandit, au départ c'est comme un ongle, après c'est comme un croissant, après c'est comme un demi-cercle, après c'est comme un cercle entier. Le 15 elle est parfaite, elle est entière. Et à partir du 15, elle commence à se diminuer jusqu'à ce que le 28-29, on la voit plus, elle n'existe plus. Mais le premier, elle va apparaître. C'est ce qu'on appelle la renaissance de la Lune. Et à l'époque, on n'avait pas Google. On ne pouvait pas savoir, aujourd'hui, tu peux savoir exactement dans quel jour, quelle date va commencer à avoir la nouvelle Lune. À l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Et donc, on avait ces témoins que dès que les témoins voyaient la nouvelle Lune apparaître, ils venaient témoigner au tribunal et dire c'est Rosh Chodesh. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait déjà en avance, on va voir quelle ramification ça a comme différence aujourd'hui. On a l'habitude, on a la Chak qui te dit, c'est pour ça qu'on bénit le mois, on bénit la lune, qui douche le Levana au début du mois, c'est ce qu'on a l'habitude de faire chaque mois. On dit que c'est protecteur pour beaucoup de choses, particulièrement pour les dents, celui qui a des problèmes avec les dents pour les dentistes, c'est protecteur de faire attention à cette mitzvah 1 fois par mois dans laquelle on se rassemble, on bénit la lune, etc. On va voir après les détails. On verra après qu'est-ce qui se passe quand les témoins ils se sont trompés, ils ont pensé voir la lune, mais ce n'était pas vraiment la nouvelle lune, etc. Et on va voir surtout aujourd'hui ce qui nous intéresse avant d'entrer dans la Gemara, pourquoi le peuple juif il compte d'après la lune. Ok, d'abord regardons avec le calendrier. Je vais te donner plusieurs cours sur le calendrier, comment fonctionne notre calendrier, on peut revoir sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Mais aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé au début des temps. C'est la Gemara qui nous le raconte. La Gemara qu'on voit aujourd'hui ensemble. Quand Dieu a créé les 2 luminaires, mercredi, 4e jour de la création, la Torah nous dit qu'il y a eu 2 grands luminaires. Et après, la Torah nous dit dans le même verset apparemment une contradiction. Le grand luminaire pour éclairer le jour, le petit luminaire pour éclairer la nuit. Ils étaient grands ou ils n'étaient pas grands? Au départ, tu me dis Dieu a créé 2 grands luminaires. Et après, tu me dis le grand début pour le jour et le petit pour la nuit. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas grands. On voit la Gemara répond à ça. Mais d'abord, quand Dieu les a créés, Dieu il a clairement dit ils seront comme des signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années. Qui veut dire, depuis le départ, Dieu leur a donné la fonction du soleil et la fonction de la lune, c'est de créer un calendrier pour l'année. Quel est le cycle solaire? D'après le cycle solaire sont créés les 4 époques, si on peut dire, les 4 temps que nous avons dans l'année. On a d'abord l'automne, qui commence avec un jour égal, où le jour et la nuit sont égaux. Il y a autant de temps de jour que de temps de nuit. Et après, le jour commence à devenir beaucoup plus petit. Deuxièmement, on a la période de l'hiver, juste après, où là, on commence à avoir les nuits les plus longues, et la journée la plus courte. Après, on a le printemps. Le temps du printemps commence pareil, où on a encore une fois ce jour égal entre le jour et la nuit. Et après, commence le jour à devenir beaucoup plus long. Et on a l'été, où la période de l'été, c'est où bien sûr les journées sont de plus en plus longues, jusqu'à ce que le jour commence à se rapetisser. Au total, si on fait le calcul depuis le temps de l'automne jusqu'au temps de l'automne prochain, on a 365 jours. D'accord? Qu'est-ce que c'est 365 jours? Il n'y a pas ici de cycle mensuel. Les mois ne dépendent pas du cycle solaire. Le soleil n'a pas de mois. Les mois, c'est quelque chose qui dépend seulement du cycle lunaire. Clair? On va voir dans les détails. Quand on parle maintenant du cycle lunaire, le cycle lunaire n'a pas d'année. Le mois lunaire, la lune, par définition, c'est quelque chose qui dépend des mois et pas des années. Qu'est-ce que c'est le cycle lunaire? Au départ, tu as la lune qui naît, qui commence à naître, elle commence à apparaître, elle grandit jusqu'à ce qu'elle arrive au milieu du mois, et après, elle se rapetit jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. D'une naissance d'une lune à la prochaine naissance, on a 29 jours et demi, et avec 1 heure en moins. Ce qui fait que, puisque la Torah elle te dit qu'il faut des mois entiers, Chodesh Yamim, il faut des mois qui sont entiers. C'est pour ça qu'on a des fois un mois de 29 jours, et des fois
un mois de 30 jours, puisque tu ne peux pas avoir un mois de 29 jours et demi. À l'époque, on pouvait baser le nouvelle lune, le nouveau mois, en fonction de ce qu'on a vu la nouvelle lune, en fonction si c'est le premier jour ou le deuxième jour. C'est pour ça que tu as des mois de Rosh Chodesh, dans lesquels on a 2 jours de Rosh Chodesh, le 30 et le 1, et des fois on a seulement un jour de Rosh Chodesh, le mois c'est fini le 29e jour. Maintenant, ces deux mots, si on peut dire, solaire et lunaire, c'est ce qui fixe le calendrier juif. 2 mots qu'on voit dans la paracha de cette semaine, dans laquelle Dieu te dit, gardez le Chodesh Aviv. Chodesh Aviv, ça veut dire le mois du printemps. Le mois du printemps. C'est 2 mots contradictoires. Il n'y a pas le mois du printemps. Le printemps, c'est une période qui ne dépend du soleil. Le mois, ça dépend de la lune. Et c'est là qu'il crée, si on peut dire, la complexité. C'est pour ça que la Torah, elle te déduit de ces 2 mots, dans la paracha de cette semaine, qu'elle veut que le calendrier juif soit un mois qui prend en compte et le cycle lunaire et le cycle solaire. Ce qu'on appelle, on est tous des bipolaires. D'accord? La Torah te dit que d'un côté, tu dois avoir le mois qui soit un mois de Nissan, qui doit toujours tomber en rapport avec le printemps. Et ce qui veut dire faire incorporer dans le cycle solaire les mois lunaires. Et ce qui fait que par définition, tu commences à te confronter à une contradiction, parce que le cycle solaire est 365 jours, le cycle lunaire est 354 jours, qui veut dire que tu as une perte de 11 jours, déjà à la première année, entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Pas de problème. J'ai dit tout à l'heure que le cycle lunaire, c'est 29 jours et demi. 29 jours et demi égale 354 jours. Et tu as déjà une perte de 11 jours. Mais la Torah, elle veut que les fêtes, comme Pessah, qui est la première fête qu'on voit dans la paracha de cette semaine, tombent toujours au printemps. Dieu ne veut pas que Pessah tombe une fois en été, comme le Ramadan, qui ne tombe jamais la même année, même période, des fois en été, des fois en hiver, des fois au début d'année, des fois en fin d'année, peu importe, puisqu'il est que lunaire. Nous, Dieu te dit, il veut que Pessah soit toujours au printemps. Comment tu peux faire Pessah toujours au printemps si tu as une défaillance, si tu as une perte de 11 jours chaque année entre le cycle lunaire et le cycle solaire? Voilà la raison pourquoi il y a une messagerie. La Torah te dit que tu dois rattraper sur une règle de 19 ans, c'est comme ça que fonctionne le calendrier juif, basé tous les 19 ans, on a ce qu'on appelle un rattrapage la 3e, 6e, 8e, 13e, 17e et 19e année. Si vous êtes prêts à faire le calcul, on le fait ensemble. Si ça ne vous intéresse pas, on avance. Tu connais le calcul, comment il fonctionne? Tu sais comment il fonctionne le calcul ou pas? On fait le, non? Le 13e mois. Comment? Le 13e mois, c'est pour les salaires. Mais en règle générale, comment il fonctionne? C'est très simple. Première année, j'ai fait plusieurs cours dessus, on peut voir sur l'application, on va revoir rapide, c'est très intéressant. On est la première année aujourd'hui, d'accord? On commence la première année. Première année, on a fini l'année, on a perdu 11 jours. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. 3 ans, tu as perdu 33 jours. 33 jours, tu vas me dire, bon, c'est pas si grave que ça. Le 33 jours, c'est déjà un mois. À la fin de la 3e année, ou dans la 3e année, on rattrape avec un 2e mois de Hadar. Pourquoi on rattrape avec un 2e mois de Hadar? Parce que si tu ne rattrapes pas, on est déjà en défaillance d'un mois, ce qui veut dire que tu es déjà en décalage par rapport au début du printemps. Très bien. Tu avances maintenant. Donc, mais qu'est-ce qu'on a rattrapé? Un mois. Un mois, c'est 30 jours. Il me reste encore 3 jours. Voilà. Oui, et il te reste 3 jours. On avance encore 3 ans. 6e année, on a rattrapé encore 30 jours. On a rattrapé encore, si tu veux, 30 jours par rapport à les 3, 11. Mais maintenant, on a perdu 6 jours. Donc, si maintenant on attend encore 3 ans, puisque tu as encore 30 jours, ça ne va pas être égal. Donc, on attend 2 ans. La 8e année, on rajoute encore une fois un mois. Et après, on recommence encore une fois. 9, 10, 11. Après, on a 12, 13 pour rattraper. Après, on a encore 3 ans et encore 2 ans. L'idée, c'est quoi? C'est que, puisque je perds à chaque fois 11, qui veut dire au total 33, si je rattrape qu'un mois, je ne vais pas rattraper un mois et une semaine, automatiquement, après, je serai en décalage par rapport à le printemps, qui veut dire Pessah. Au lieu de tomber au printemps, va tomber en été, va tomber en hiver, avec le fur et à mesure des années. Donc, on est obligé, tous les 3 ans ou 2 ans, rattraper ce mois pour toujours faire en sorte que Pessah tombe toujours au printemps, comme la Torah nous dit, puisque la Torah te dit cette semaine que Pessah doit tomber au printemps. Clair? T'es là ou pas là? Ok. Ça, c'est si tu veux sur un pied. Après, on peut voir sur l'application de Torah des cours approfondis sur comment fonctionne le calendrier. C'est très riche que la Torah elle a voulu qu'on ait et le cycle lunaire et le cycle solaire. Alors d'abord, revenons aux lois de qu'est-ce que c'est Kiddush Levana.
Kiddush Levana veut dire la bénédiction sur la lune qu'on a l'habitude de faire une fois par mois. On le fait en général, c'est bien de le faire Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, qu'on est habillé avec les habits de Shabbat, etc. Mais on va voir dans la Gemara, il y a certains temps quand est-ce qu'on peut le faire et certains qu'on ne peut plus le faire. Tu ne peux pas faire la bénédiction sur la nouvelle lune après le 15 du mois. Ça dépend, c'est pas vraiment le 15, des fois c'est le 13, des fois c'est le 14. En deux mots, tout le temps qu'elle est en train de grandir, qu'elle est en train de rapetisser, elle est en manque. Tu ne peux pas faire dessus une bénédiction. On ne peut pas faire non plus la bénédiction trop tôt. Si tu vois seulement un ongle dans le ciel, ça ne va absolument rien. Après la halakha, on dit en général le 7e jour. À partir du 7e jour, c'est là qu'on voit, on va dire, quelque chose de lune. Une vraie, même si c'est un croissant ou quoi que ce soit, mais on voit déjà quelque chose. Certains avis te disent que tu peux le voir aussi, tu peux faire Kiddush Levana à partir du 3e jour du mois. Si c'est un endroit comme en Angleterre où il pleut H24, et tu risques de ne pas la voir, parce que tu ne peux pas faire la bracha si tu ne vois pas la lune, tu ne vois pas la lune claire. Pareil, si elle est couverte de nuages, tu ne peux pas faire la bracha non plus. On ne fait pas Kiddush Levana avant le 9 av, on ne fait pas non plus avant Kippour, on attend la fin de Kippour pour le faire. Et dans cette bénédiction qu'on fait, c'est une page et demie, c'est très court, dans laquelle on te dit qu'on remercie Dieu d'avoir comparé le peuple juif à la lune, que même si on est toujours en train de se diminuer, on est un peuple qui est le plus petit, néanmoins on est toujours en train de reprendre, de regrandir, etc. etc. Il y a ce débat intéressant qu'on va voir dans la Gemara tout de suite. Et ça, c'est le débat qui vient entre la lune et le soleil. Au départ, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un débat très intéressant parce que la Gemara, elle vient et nous dit, on a dit à la Gemara, ça lève une page 41. Jusqu'à où et jusqu'à quand on peut faire la bénédiction sur le nouveau mois? Il y a un débat. Rabbi Yaakov Paris dit à Rabbi Yehuda a été dit jusqu'au 7e jour. Nerd a été dit jusqu'au 16e jour. Tout dépend quand est-ce que la lune elle est considérée pleine ou pas. Bref, la Gemara, elle débat quelle bénédiction on doit faire. Et à tel point que la Gemara te dit que si c'était la seule prière, la seule demande, la seule mitzvah que Dieu aurait donnée au peuple juif, il malait le zachou Israël, elle a l'agbil pneavim shel hashamayim. D'ailleurs, si ça aurait été la seule mitzvah que Dieu donne au peuple juif, de faire un calendrier, ça aurait été suffisant. Hamar Abaye, il dit c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire la bracha debout. On fait la bracha en général debout à la fin, à la sortie de la synagogue, ou tu peux la faire de chez toi quand tu veux, à partir du moment qu'on est sous le ciel et qu'on voit la lune claire, on a l'habitude de faire dessus la bracha. Quelle bénédiction on a l'habitude de faire? Baruch Mechadesh Chodashim. Béni celui qui nous a donné des nouveaux mois, qui nous a demandé de constituer des nouveaux mois avec le calendrier. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est vrai que tu dis que c'est inutile, mais néanmoins c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah que les Chachamim ont instaurée, et que la Torah nous demande dans la paracha de cette semaine de sanctifier des nouveaux mois, on ne va pas l'annuler, on a l'habitude de le faire. Rava Chaïdi, en Eretz Israël, il dit cette bracha, et que même les femmes avaient l'habitude de faire cette bénédiction. Pourquoi? Parce que comme Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda a été dit, c'est quoi la bénédiction de Kiddush Levana? On va la voir ensemble. Hashem Ba'amaro Barash Hakim. On est en train de dire qu'on remercie Dieu qu'avec sa parole, il a créé le monde entier. Il a créé aussi tous les astres qu'il y a dans le ciel. Il a créé avec 10 paroles. On sait très bien que Dieu, il a créé le monde avec la bouche. Dieu, il a dit que fut la lumière et c'est fut la lumière. Pareil, que fut les luminaires. Et les luminaires, ils ont été créés. Chok Uzman Natan Lahem Shelo Yeshanu Tafkidam. La deuxième phrase qu'on dit, on remercie Dieu d'avoir mis une loi, d'avoir mis un temps fixe que les astres ne changent pas leur rôle. Imagine-toi un instant que le soleil décide d'apparaître la nuit et que la lune apparaît le jour. Ou bien que telle et telle planète apparaît dans tel et tel endroit. Ça pourrait poser problème, ça pourrait faire un mauvais fonctionnement pour l'humanité tout entière, pour les plantes, etc. Le fait que Dieu il a fait en sorte qu'il y a ce cycle dans lequel le soleil apparaît tous les matins et va se coucher le soir, que la lune apparaît toutes les nuits, c'est remercier Dieu en disant que Dieu il a fait en sorte qu'il ne change pas leur mensualité, qui ne change pas leur ordre de fonctionnement, leur ordre de manière comment il doit apparaître. Après, basé sur ce qui est écrit dans les psaumes 19, Sassim Usmechim la Asod Otzan Konam, qui sont heureux et joyeux de faire la volonté de leur maître, en parlant de Dieu. Pour les maîtres, on dit à Dieu que lui, il a fait en sorte d'ordonner à l'Alvana, à la lumière, chez Titradesh, qu'elle se renouvelle, comme on va voir. Le fait même que la lune a dû se diminuer, c'est pas quelque chose qui a été fixé au départ. Au départ, quand Dieu il a créé le soleil et la lune, ils n'étaient pas forcément fixés d'une manière que la lune devait se diminuer. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment se fait-il que la lune est devenue le luminaire le plus petit? Au départ, elle était censée être le même que le soleil sans devoir se diminuer. Après, on dit à terre, on revient sur la phrase qu'a dit le prophète Ishaïa en comparant le peuple juif. Que nous, on va se renouveler comme la lune. De la même manière que la lune, elle peut paraître comme si elle disparaît, mais en réalité, elle se cache pour revenir après en force. Pareil, le peuple juif, à travers l'histoire, il a pu paraître comme si on était en train de disparaître, mais néanmoins, il est toujours revenu en force. Et on termine
avec les bénédictions. Ok. La Gemara continue avec une phrase qui n'a rien à voir avec ce sujet, qui te dit une phrase intéressante, qui betar boulot ta'aseh lecha milchama. De quoi on parle? Où tu trouves celui qui connaît le plus de Torah, chez qui tu peux trouver celui qui a le plus de connaissances de Torah. Est-ce que c'est celui qui tu peux nommer, la Gemara, le débat, qui tu peux nommer un dirigeant de yeshiva, un dirigeant d'école? Est-ce que c'était Rav Yosef, qui était un grand connaisseur dans toutes les lois de la Torah? On l'appelait, Nikra, il a été appelé Sinaï, qui avait une énorme connaissance large. Ou bien Rava, qui était celui qui savait comment faire ce qu'on appelle le pilpoul, débattre dans les sujets de la Torah, qu'on appelle Okerarim, qui déracinait des montagnes. Et comme je te demande dans un docteur aujourd'hui, quel docteur tu vas choisir? Quelqu'un qui sait débattre et qui sait faire des grandes conférences, ou quelqu'un qui a une connaissance large de beaucoup de sujets? Et la Gemara te répond bien sûr que c'est une préférence d'avoir quelqu'un qui a une connaissance large, parce que parfois dans un texte c'est écrit une chose, mais dans 10 textes à côté, ou des textes de précédents, ou d'autres docteurs, c'est écrit quelque chose qu'il faut vérifier, faire attention. Donc si tu connais que ce texte, tu ne connais pas tout ce qui est écrit dans les autres. Si tu as une connaissance large de différents textes, de différents avis, tu prends la connaissance de tout ce que tu connais, tu peux avoir parfois une connaissance beaucoup plus large et beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus, on va dire, construite que si tu as seulement une seule connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, on avait fixé que Rav Yosef devait être celui qui devait être le dirigeant de la yeshiva mieux que Rabba, mais Rav Yosef il a dit je préfère que Rabba il soit et pas moi. Et après 22 ans, il est devenu, et grâce à ça, il a mérité qu'il n'avait pas eu une seule fois un docteur chez lui à la maison, le fait qu'il a été capable de céder, de donner à l'autre des honneurs alors que ça aurait dû revenir à lui. Et là, la morale commence à débattre, dans la barre Pauline, page 60, ce dialogue qu'il y a eu entre Dieu et la lune. Rabbi Shimon ben Pazi vient et te dit, comme je t'ai dit tout à l'heure au départ, dans le texte en Bereshit, c'est écrit Vayas Elokim Etchner Meorot Agdolim, Dieu il a fait les deux grands luminaires. Et juste après on te dit, Vetamaor Agadol, Vetamaor Akaton, le grand luminaire et le petit luminaire. La lune elle est venue, elle s'est plainte devant Dieu en disant, est-ce que tu peux avoir deux rois qui règnent avec la même couronne? Est-ce que tu peux avoir deux chefs d'entreprise qui font exactement la même chose? Non, tu peux avoir deux associés. Mais tu peux avoir deux qui font tout exactement la même chose. Un, il s'occupe de telle chose, l'autre qui s'occupe de telle chose. Tu peux avoir deux qui font tout exactement la même chose. C'est pas normal qu'il y ait deux luminaires, on est tous égaux, on est deux les mêmes. C'est comme si tu as deux hommes, deux femmes. Non, je parle tout, c'est pas dans la Torah. Viens, Dieu répond à la lune en lui disant, t'es pas contente? Va te diminuer toi-même. T'es pas contente qu'il y a deux luminaires? Moi j'ai voulu créer deux luminaires à part égale avec la même force pour éclairer le monde. Va te diminuer. Alors la lune est venue et s'est plaint à Dieu et dit, Ribono shel olam, maître du monde, parce que je te dis quelque chose de sensé, quelque chose de correct, c'est à moi de me diminuer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai posé une question. C'était calme-toi, qu'est-ce que je t'ai déjà demandé? J'ai demandé une question normale, qu'est-ce qui se passe? Amar là, à ce moment-là, Dieu il a dit à la lune, Lechi umshal bayom balal. Dieu il a dit à la lune, si c'est comme ça, va régner, va gouverner le jour et la nuit. Ah, tu veux pas faire moins, va faire plus, va montrer de quoi tu es capable. Elle lui a dit, si c'est comme ça, à quoi ça sert? La fameuse phrase qu'on reprend beaucoup dans l'halakha, Shraga betiara mayani. À quoi ça sert d'avoir une lumière quand il fait jour? Qu'est-ce que je vais éclairer quand il y a déjà le soleil? Qu'est-ce que tu me dis, va éclairer le jour et la nuit? Je suis en trop. Si le soleil il est déjà là, j'ai rien à faire. Ça sert à rien que je vais éclairer le jour. Alors Dieu lui a dit, si c'est comme ça, va, t'inquiète pas, parce que le peuple juif va compter les années et les jours avec toi, avec la lune. C'est que en deux mots, qu'est-ce qui t'inquiète? En deux mots, c'est quoi ton problème? Tu as peur que tu perds ta place, tu as peur que tu n'as pas d'importance, tu as peur que tu es plus petit, t'inquiète, le peuple juif va compter pour toi. En deux mots, on va te considérer, c'est pas que tu ne seras pas considéré. Elle a dit, oui, mais c'est pas juste, parce qu'on compte aussi le soleil. Tu sais, quand tu es déjà capricieux, tu finis pas, il lâche pas l'affaire, comme on dit. Elle dit, le soleil aussi, on compte avec lui, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a différentes périodes qu'on compte seulement par rapport au soleil et pas par rapport à la lune. Bref, elle a dit, t'inquiète, Dieu il a dit, t'inquiète pas, parce qu'au final, il y aura plusieurs grands du peuple juif qui vont être appelés les petits. Yaakov, il est appelé petit, Shmuel, il est appelé petit, David Amelech, il est appelé petit. Pourquoi petit? En faisant allusion à la lune, qui est considérée la plus petite, et comme ça, si on peut dire, elle s'est calmée. Mais pour l'instant, la Gemara te dit qu'elle ne s'est pas calmée. Dieu il lui a dit, la fameuse phrase à Briout, Aviu kapara alay, c'est certainement le Corona, Aviu kapara alay, shemiat yetayerer. Dieu il dit, amenez-moi pour moi un pardon que j'ai diminué la lune. Phrase très riche, on va débattre tout de suite. Et ça, c'est ce que Resh Lakish te dit. Pourquoi les sacrifices qu'on a mis dans le temple, les jours de Rosh Chodesh, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, sont différents de tout le reste? Parce que Dieu il a dit, c'est à moi, vous devez m'amener un pardon du fait que j'ai diminué la lune. Alors la question est très simple, très intéressante. D'abord, je ne comprends pas c'est quoi tout ce débat bizarre.
C'est quoi ce débat que la Gemara te dit? Comme quoi la lune, elle est venue, elle s'est plainte, elle dit c'est pas normal qu'il y ait deux luminaires à part égale. Dieu dit, ah, t'es pas content, bah, tu sais, quand t'as deux enfants qui viennent, pourquoi lui il a eu un gâteau et moi j'ai pas eu celui-là? Il dit, bah tu sais quoi, bah, t'as qu'à en avoir un en moins. Il a le droit d'avoir une question, si t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'ouvrir ta bouche, qu'est-ce qu'elle a déjà dit de spécial? Et deuxièmement, comment la Gemara termine en te disant, Dieu il dit, pardonnez-moi du fait que j'ai diminué la lune, je comprends pas, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec ce que t'as fait? Tu voulais avoir deux luminaires égaux ou pas? C'est vrai que ça aurait été bizarre. Imagine-toi qu'on aurait eu la lune qui a la même puissance que le soleil. Tu n'aurais pas eu de nuit. Tu n'aurais pas su un seul soleil, un seul lune. C'est exactement le même. La réponse, elle est, Rabbi Hanina dans la Gemara Ta'anit, page 7, il vient et te dit, beaucoup j'ai appris de mes maîtres, de mes amis encore plus de mes maîtres, mais de mes élèves, j'ai appris plus que tous. Pourquoi? Parfois, le fait que tu as des patients qui te demandent des questions, ou tu as des élèves qui te demandent des questions, ça enrichit tes connaissances. Ça te pousse à travailler, ça te pousse à chercher une réponse, ça te pousse à vouloir avoir une réponse. Bien sûr, tu as toujours les gens qui vont dire je connais tout, ils répondent à tout. En général, on ne connaît pas tout et on peut chercher, c'est pas grave. Et je peux voir moi-même, en tant que Rav, quand tu as des gens qui te demandent des questions, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas forcément approfondies ou tu n'as pas regardé sur ce sujet. Ça te pousse à aller chercher et essayer d'approfondir tes connaissances, que si tu n'aurais pas eu ces questions-là, tu n'aurais pas forcément approfondi ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet qui te parle. Mais comme quelqu'un t'a posé cette question, automatiquement, tu approfondis et tu cherches. C'est tout à fait normal. Là, la Gemara a mis la base, si tu veux, entre le rapport qu'il y a entre donneur et receveur. Comment ça fonctionne dans la Torah? Dans un cours, par exemple, tu as un Rav qui donne un cours et celui qui vient écouter le cours, il reçoit. A priori, ça peut paraître comme si c'est un donneur d'un côté et un receveur de l'autre côté sans rien d'autre. Viens, la Torah te dit que c'est faux. Dans le système de donneur-receveur que Dieu il a créé, même le receveur, il est aussi un donneur. Ça n'existe pas quelqu'un qui reçoit sans jamais donner. Même le plus grand receveur, en réalité, il est donneur. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, quand tu as par exemple un cours, un échange avec un maître et un élève, l'élève fait en sorte de pouvoir enrichir les connaissances du maître. C'est pas qu'il va trancher la halakha pour le maître, mais au contraire, par ça qu'il apprend avec quelqu'un qui lui pose des questions, automatiquement il enrichit ses connaissances. Ça, c'est ce qu'il écrit le Rambam dans les lois de Talmud Torah, par exemple. La même chose avec un homme et une femme. C'est vrai que dans la conception de la Torah, l'homme il donne et la femme reçoit. Mais le fait que la femme reçoit n'est pas quelque chose de passif, qu'elle n'est pas du tout active. Au contraire, l'homme reçoit de la femme beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a pu donner à la femme. Prenons l'exemple avec la création d'un enfant, même si l'homme il est présent seulement pour un petit instant et que la femme est présente pour un long moment de 9 mois, les 9 mois de grossesse, etc. Mais on sait très bien qu'on dit que comme Mashiach sera là, le rôle va s'inverser, que la femme, Eshet Ra'il, Ateret Ba'ala, une femme, sera la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire la couronne? C'est ce qui est au-dessus de son mari, pas ce qui est plus bas. Et donc la lune, elle est venue vers Dieu. Et elle a dit qu'elle a envie d'être le premier luminaire et que le soleil sera le plus petit luminaire. En disant, je préfère que déjà maintenant se passe comme ce sera pas ça comme un chien va venir. Dieu lui a dit, va te diminuer toi-même. À premier abord, ça peut être comme une punition. Comme si Dieu il était énervé et pas content. Est-ce que tu veux dire avec une question pareille? Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad dans la Chassidut, il te renverse, comme on a l'habitude dans la Chassidut à chaque fois, de prendre des choses qui te paraissent de manière la plus négative, il te montrer comment c'est positif. Au contraire, il dit que non, Dieu il était content avec ses demandes. Et Dieu lui a dit, tu veux être le grand luminaire, il n'y a pas de souci. Viens, on commence déjà depuis maintenant. Va d'abord te diminuer maintenant, pour que tu vas pouvoir dévoiler ta capacité de receveur qui est plus grand que le donneur, ce qui va se passer plus tard, mais pour ça, il faut que tu te diminues. En deux mots, parfois, c'est bien de se mettre en retrait pour jaillir un conflict. Je te ferai la fameuse réponse. Première histoire, j'ai raconté plusieurs fois. Il y avait un juif qui est venu dans le bureau du rabbi en demandant comment ça se fait que j'ai que des difficultés, j'ai que des épreuves. Le rabbi lui a dit que c'est connu ce qui est écrit dans les textes, Yeridat Tzorech Alir, que quand parfois il faut reculer, parfois il faut avoir une descente pour aller après plus loin. Des fois il faut passer par une épreuve. Comme on dit qu'un enfant, avant d'arriver au monde, il doit passer par un endroit étroit, par des difficultés, après il arrive sur terre. L'autre qui s'est moqué en disant, je connais la phrase je la connais. Dans la réalité, j'ai que des soucis, ça ne marche pas, c'est des bêtises. Rabbi lui dit, écoute, tu vois la table? Rabbi est derrière sa table, l'autre est assis. Est-ce que tu peux sauter sur la table? Tu n'as pas compris que c'est sauter sur la table. Tu commences à sauter sur ton bureau. Rabbi dit, oui, saute sur la table. L'autre, il fait des pas en arrière. Il était assis à côté, il fait un pas en arrière. Pour voir ça, pourquoi tu Rabbi lui demande tout de suite, pourquoi tu fais un pas en arrière? C'est parce que pour pouvoir monter, il faut reculer. Oui, tu as la réponse. Quand je te dis que parfois dans la vie, la conception, comment Dieu il a dit les choses, qu'il faut parfois reculer pour avancer. C'est la vie de tous les jours, c'est comme ça. Dieu il a créé que parfois il faut arrêter de travailler la nuit pour avoir des forces dans les mains. Il faut se mettre en pause, il faut se mettre en non actif pour pouvoir agir. C'est comme ça dans la vie, tous les jours, dans tout ce qu'on fait de nous. Pourquoi Dieu il a demandé alors avoir un pardon pour le fait qu'il a diminué la lune? Parce que malheureusement, parfois des gens ils utilisent cette pause comme quelque chose de négatif.
Parfois, les gens ils utilisent le fait qu'ils se disent aujourd'hui, je suis plus important que la femme, j'ai considéré le bas là-bas et le patron de la maison. Il faut que j'écrase ma femme. Il faut que je pose du tort à ma femme. Elle doit se baisser, elle doit s'effacer, elle doit s'annuler, elle doit se soumettre. Et j'oublie et je raconte pas tous les termes qu'on entend à longueur de journée, malheureusement, parfois dans les populations d'Afrique du Nord, qui ça a été pris des pays d'Afrique du Nord, mais c'est pas du tout la vision de la Torah, que tu dois te taire, tu es sous le tapis, tu n'as pas ton mot à dire, c'est moi le dirigeant ici. Pourquoi on parle? Tu considère que la femme est plus importante que l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a dit, amenez-moi un sacrifice pour moi, le fait que j'ai osé diminuer la lune. Ok. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un débat à partir de quand on doit faire la bracha sur la Lune. Aujourd'hui, on va voir un autre débat intéressant qui s'est passé quand on a eu le premier astronaute qui est arrivé sur la Lune. Comment il s'appelait? Armstrong. Exactement, Neil Armstrong. C'était le 20 juillet 1969, il y a quelques jours. Il est arrivé sur la Lune. Il y a eu le fameux débat sur la bracha, parce qu'on dit dans la bénédiction qu'on bénit sur la Lune, que Shem Shani Roket Kenegda, de la même manière que je danse devant toi, je ne peux pas te toucher. Et là, on a vu qu'il y a un homme qui est arrivé sur la Lune. Comment est-ce possible? Et donc, ça a créé des débats dans le monde religieux qu'ils ont dit, tu vois, la Torah dit des choses fausses. Dans la Torah, c'est écrit, je ne peux pas toucher la Lune, et je peux. Alors lui, il a répondu, c'est en merveille, de manière la plus simple. Alors lui, c'est écrit nulle part. Nulle part, c'est écrit qu'on ne pourra jamais toucher la Lune. C'est écrit qu'au moment où je fais la bénédiction, toi, tu es au-dessus, moi, je suis par terre. C'est pas écrit que je ne pourrai jamais monter sur la Lune. C'est écrit une chose pareille. Maintenant, la question, la différence, c'est si jamais tu as un astronaute qui se trouve sur la Lune, en train de faire la bénédiction de la Lune, est-ce qu'il peut dire cette bracha ou pas? C'est une bracha qui est faussée, apparemment. Pareil, il y a eu tout un débat à l'Afrique à l'époque. Est-ce que quelqu'un qui va sur la Lune, il doit faire les mitzvot? Ou les mitzvot sont faits seulement pour celui qui est sur terre? Les mitzvot sont faits dans le ciel ou quand tu es dans l'avion, il y avait une fameuse histoire, malheureusement, avec une personne qui se disait rabbin aux États-Unis, qu'une fois il a pris l'avion, il a été soupçonné de viol et d'attouchement sur une femme. Et quand on lui a demandé la question, c'est une histoire véridique, on lui a demandé la question dans le tribunal en Amérique, comment se fait-il, tu es un rabbin, etc. Et la Torah, elle dit que la Torah, elle te dit que la Torah, elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est sur terre. C'est vrai, quand tu es dans le ciel, il n'y a pas de Torah, la Torah, elle est seulement pour les gens qui sont sur terre. Quand tu es dans l'avion, il n'y a pas de... La Torah, elle est exactement la même chose. Bref. Il y a le Menachem Kacher, qui a fait le livre Minchat Shlomo, Torah Shlomo, pardon, et que lui, il a fait tout un fascicule qui te parle sur l'homme sur la lune, d'après les valeurs de la Torah. Et lui, il te dit que la Torah n'a jamais dit une différence où tu te trouves sur la planète. Tu peux te trouver en plein air, tu peux te trouver dans les mondes d'en haut, tu peux te trouver sur la lune. La Torah, elle te demande de faire les mitzvot, c'est Chovat Gavra. Qu'est-ce que ça veut dire Chovat Gavra? C'est une obligation de celui qui est créé, celui qui est vivant, de faire les mitzvot. Peu importe où il se trouve, s'il se trouve sous l'eau, dans un sous-marin, ou s'il se trouve sur la lune, il a le devoir de faire les mitzvot. La dernière question qui a été posée, c'était comment calculer le temps? Comment tu vas calculer les années et les jours quand tu es sur la lune? Et il a répondu que de toute façon, aujourd'hui, depuis 2000 ans, on ne calcule plus comme c'était à l'époque au temps du temple. Aujourd'hui, on sait exactement comment calculer la lune, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on doit faire les mitzvot sans arrêt. Terminons avec une merveilleuse histoire qui s'est passée avec l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, qui était le premier rabbi de Chabad, Mazel Tov, quand il est parti, heureusement que c'est les coqs, tu vois. Tout le temps que c'est pas des poules. L'Admor Azaken était en prison, parce qu'il l'a emprisonné parce qu'il publiait la Chassidoute. On l'a rencontré plusieurs fois, et il était à la prison à Saint-Pétersbourg. Quand ils voulaient l'interroger, les interrogatoires au milieu de la nuit, ils avaient une barque qui l'amenait de la prison vers une île, un endroit où ils avaient les interrogatoires des détenus. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas faire la bénédiction de la lune quand tu es dans une chambre. Il faut sortir dehors pour voir le ciel. Quand il était dans la cellule, il ne pouvait pas faire la bénédiction sur la lune. Là, il est dans la barque, il s'est dit, tiens, j'ai pas encore fait Kiddush Levana, la bénédiction sur la lune qu'on doit faire une fois par mois, et c'est le début du mois. Il fait, maintenant, je vais pouvoir faire la bénédiction sur la lune. Mais tu ne vas pas rouler, tu n'es pas en train d'avancer, tu dois faire du sur place. Quand on fait une bracha, c'est différent. Donc il demande à celui qui dirige la barque, qui était un policier de la prison, lui c'est un détenu, il lui demande est-ce que tu peux arrêter la barque pour que je fasse la bracha sur la lune? L'autre il se moque, tu vas me dire quoi faire, toi tu es un détenu, c'est contre le tsar, tu ne peux pas m'arrêter quoi que ce soit. Il s'est moqué de lui. Tout d'un coup, la barque s'est arrêtée de manière miraculeuse. Le dirigeant de la barque, il était frappé, il s'est dit j'ai affaire avec quelqu'un de saint, j'ai affaire avec quelqu'un qui ne peut pas s'amuser avec lui. Donc il lui a dit tu sais quoi, vas-y, maintenant tu as arrêté la barque, fais la barque, il fait non, continue à avancer. Parce que la Mozaken ne voulait pas bénéficier de ce miracle qui avait été fait pour faire une bénédiction de manière facile. Il fait avance. Après, je te demande d'arrêter la barque pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent de manière naturelle pour que je puisse faire la bracha sur la lune. Là, il a dit oui, il n'avait pas le choix, il lui a donné une bénédiction, la Mozaken, à ce policier qui va avoir une longue vie. Alors, la question qui est demandée, comme tout le monde demande, si le Mozaken était capable de faire un miracle
que la barque s'arrête pour pouvoir faire cette bénédiction, pourquoi il a dû attendre que l'autre le fasse de son propre gré? Et la réponse, elle est, comme toutes les mitzvot, Dieu il veut qu'on fasse des mitzvot de manière naturelle, avec nos propres efforts. Dieu ne cherche pas qu'on fasse des mitzvot de manière miraculeuse. Bien sûr, tu peux faire des choses de manière beaucoup plus, on va dire, extraterrestre. Mais la Torah ne cherche pas une chose pareille. La Torah veut que tu fasses les choses de manière authentique, véridique, comme ils sont dans la Halakha. Avec ça, on a tout vu. Ça, c'est la mitzvah de cette semaine. C'est une mitzvah connue, une mitzvah importante. Comme j'ai dit, une mitzvah qu'on a l'habitude de faire une fois par mois. Ce soir, si Dieu veut, on verra la suite du cours sur la mitzvah du rachat du premier-né. Pas seulement le rachat du premier-né. Comment se fait-il que la Torah, elle te parle tellement sur l'importance du premier-né et le rôle du premier-né, alors que tous les réussis de la Torah n'ont jamais été premiers-nés. C'était tous des seconds, voire les derniers. Alors pourquoi la Torah, elle te considère que le peuple juif, il est appelé Bni Bechori Israël, le premier-né? Quelle ramification ça pour chacun d'entre nous? Si Dieu veut ce soir, en attendant, le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. La semaine prochaine, la Gemara sur la paracha, on verra sur le Hallel. Le Hallel qui est la fameuse bénédiction qu'on fait tous les jours de Rosh Chodesh, tous les jours de Yom Tov et tout le fait le soir de Pessah. Puisqu'on est sorti d'Égypte, la semaine prochaine, c'est la paracha dans laquelle on traverse la mer Rouge. Paracha Béchala, c'est la semaine prochaine, et si Dieu veut, la semaine d'après, la paracha de Yitro. Paracha dans laquelle on verra les 10 commandements, on attend de revoir si Dieu veut. Très bonne journée à tous, à ce soir, à la semaine prochaine.